Section de voie annexe du projet de construction du CHU d'Abobo, la route Cocoterre, engrais pétro-ivoire, 2 mois après le bitumage du tronçon d'une dizaine de kilomètres, tourmente les riverains. Au cœur de leur infortune, la récurrence des accidents de la circulation en lien avec l'imprudence des automobilistes et motocyclistes qui en ont fait une voie privilégiée pour leur rodéo. Leur salut, la pose de bandes rugueuses et de passages courtés, mais toutes les démarches entreprises par les résidents sont restées vaines. Un reportage de Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedo. Nationale 38, elle rallie les quartiers Anador, Cocoterre d'Abobo et engrais pétro-ivoire de Cocody. Depuis janvier dernier, la piste poussiéreuse fait place à une voie bitumée. Automobilistes et motocyclistes s'y adonnent à cœur joie à la vitesse excessive. La situation perturbe le sommeil de ces riverains. 8 heures, les voici déjà réunis pour entrevoir la conduite à tenir. Sur la table, des notes de saisine. Nous, syndicats des copropriétaires et résidents du quartier Anador Cocoterre, venons par la présente à solliciter auprès de votre haute bienveillance la pose de cassis ou d'odane sur la nationale numéro 38 pour permettre à nos enfants de traverser facilement la voie pour se rendre au groupe scolaire d'excellence Children of Africa Dominique Ouattara et le groupe scolaire Nanti d'Abobo. Ces courriers sont toutes restées lettres mortes, au désarroi du syndic qui, sur le terrain, déplore de nouveaux cas d'accident. Le vendredi 23, une femme qui traversait aussi a été renversée par une personnelle. Et la dame a eu vraiment plusieurs fractures. Elle se trouve actuellement hospitalisée à Hachma où elle doit subir une opération. Au 2e étage de cet immeuble, à quelques mètres de l'école d'excellence Dominique Ouattara, vit l'une des victimes, un élève de 8 ans en classe de CE2, fauché par un chauffard. J'ai quitté l'école lundi le 15 soir. J'étais en train de traverser, la voiture venait vite et puis m'a renversé. Les parents, eux, une semaine après, restent sous le choc du grave accident. J'étais assis tout juste en bas du bâtiment, je prenais des lait et des amis de classe se sont approchés de moi, comme quoi mon fils a été percuté par un véhicule au carrefour du marché. Je me suis rendu sur le lieu et j'ai constaté l'état dans lequel mon fils se trouvait. Mon enfant n'était pas reconnaissable. Il était dans un état vraiment critique. Il a eu double fracture ouverte avec une os qui était là. Donc, on dit que c'est un peu délicat. On va voir si, après la radio, si rien n'est fait, ils vont le ramener encore au bloc pour des coups. C'est pas tout le temps il est bien. Ça va un peu, il peut être bien tout à l'heure. Arrivé un moment, il commence à se plaindre, il pleure qu'il a mal. Donc c'est dans ça nous sommes. Victimes, syndicats, riverains, tous n'ont qu'un seul vœu. Nous demandons aux autorités compétentes de nous faire des cassis d'odane sur cette voie et même des passages piétons. On n'a pas de voiture, on veut des barrières, on veut qu'on mette des barrières pour nous protéger. De part et d'autre de la voie, il y a des établissements. Il y a le groupe scolaire de la première dame, Dominique Ouattara. Là, c'est pas bon. C'est un établissement de prestige. Les enfants quittent de l'autre côté de la voie pour aller dans cet établissement. Beaucoup de choses peuvent arriver. Pour ne pas qu'on arrive encore à d'autres catastrophes, moi, je pense que les autorités doivent prendre des mesures, vraiment, pour que les parents soient quand même dans la tranquillité. Le tronçon au cœur du tourment des riverains est une section de voie annexe du projet de construction du CHU d'Abobo. Un ouvrage cher au défunt Premier ministre et maire de la commune Ahmed Bakayoko qui envisageait d'en faire le plus grand centre hospitalier du pays.